Mais ce qui s'est passé avec l'évolution graduelle de la pensée, c'est que maintenant, les humains ont tendance à trop penser. Il y a beaucoup de pensées, non seulement inutiles, qui génèrent des problèmes inutiles, et dans de nombreux cas inexistants, comme lorsque vous restez éveillé la nuit dans votre lit et commencez à vous inquiéter. Cela génère beaucoup de malheurs inutiles. Les gens ne réalisent donc pas qu'une partie importante du malheur dans leur vie est en réalité générée par une activité mentale inutile, négative, souvent destructrice, et ils ne le savent même pas. La pleine conscience consiste d'abord à découvrir le simple fait qu'il y a une voix dans votre tête qui commente continuellement votre vie ou ce qui se passe autour de vous. L'autodiscours. Tout le monde sait ce que c'est l'autodiscours. C'est que vous vous parlez à vous-même. Parfois, vous vous parlez à la première personne, je. Certaines personnes se parlent à la deuxième personne, tu. Donc, vous pouvez vous agacer contre vous-même et dire « tu n'aurais pas dû faire ça ». Et puis vous avez une autre pensée et vous dites « oui, mais je ne pouvais pas m'en empêcher ». Et il se peut même que vous ayez une troisième voix. Pourquoi ne puis-je pas sortir de mon autodiscours? C'est aussi de l'autodiscours. Mais c'est étonnant. La première chose, ce que j'appelle le premier éveil, l'éveil spirituel est quelque chose de très basique et de très simple. C'est la découverte qu'il y a une voix dans votre tête qui vous parle toujours, principalement en silence. Si elle parle à haute voix et qu'il n'y a personne autour, vous êtes considéré comme fou. Mais la plupart des gens ont cela dans leur tête et ils ne sont pas considérés comme fous, et c'est considéré comme normal. Mais il n'y a pas une si grande différence entre les deux, et parfois, il peut y avoir un homme qui marche dans la rue, marmonnant « Oh, cet homme est foutu !» Et vous dites « Oh, il est vraiment fou !» Mais il se peut que vous fassiez la même chose, mais juste pas à haute voix. C'est dans votre tête. Pourquoi n'ai-je pas? J'aurais dû dire ça. Pourquoi ne l'ai-je pas dit? La prochaine fois qu'il le fera, je saurai exactement quoi répondre. Et ça continue encore et encore, ou vous restez éveillé la nuit et commencez à vous inquiéter, vous vous réveillez et, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et si cela ne marche pas? Et si ça tourne mal? Et s'il fait ça? Et ainsi de suite. Vous vous laissez entraîner. Une pensée mène à une autre et une autre. Mon Dieu. Et puis, le corps ne peut pas distinguer entre la réalité, un événement qui se passe dans la vraie vie, et ce que dit votre esprit. Donc, lorsque vous avez des pensées effrayantes, le corps réagit à chacune d'elles. Le corps réagit avec une émotion que vous ressentez réellement. Le corps ne peut pas distinguer entre un événement réel et une pensée. Donc, lorsque vous avez des idées effrayantes, les émotions que vous ressentez sont les émotions qui disent « Je suis en danger, il y a un danger réel ici ». Donc, vous ressentez l'émotion de peur, d'anxiété. Vous pouvez vous sentir agité, et ce n'est pas seulement désagréable au niveau émotionnel, mais aussi au niveau physique. Si vous vous livrez à ce genre de pensées inutiles, dysfonctionnelles et destructrices, une année après l'autre, cela a son effet sur le corps. Et cela diminue la capacité du corps à avoir l'énergie pour lutter contre la maladie. Même la médecine traditionnelle découvre le lien entre votre état d'esprit et votre état de santé. Dans le passé, on le niait complètement. On ne regardait que le corps, ou encore pire, on ne regardait même pas la totalité du corps. On ne regardait qu'un symptôme particulier. Quel est le problème avec cet organe particulier? Et bien sûr, dans la médecine traditionnelle, vous avez des spécialistes, un spécialiste du foie et un spécialiste de ceci et de cela. Mais le problème est lorsqu'on ne prend pas en compte la totalité du corps. Mais plus important encore, la totalité de la personne, ce qui inclut
le corps physique et l'esprit. Il est donc vital de découvrir, tout d'abord, qu'il y a une voix dans votre tête qui se livre à l'autodiscours la plupart du temps. Et, pour beaucoup de personnes, curieusement, cet autodiscours n'est pas toujours négatif, mais pour d'autres, il est plus négatif que positif. Un bon événement qui s'est passé hier, vous avez peut-être assisté à une belle réunion où vous êtes allé dans la nature et vous avez assisté à un magnifique coucher de soleil. D'accord. Vous pouvez vous en souvenir aujourd'hui et penser que c'était un beau coucher de soleil, où nous avons eu une belle conversation hier, mais vous ne pouvez pas penser autant à un bel événement. Mais quand il y a quelque chose de négatif qui s'est passé hier, quelqu'un vous a offensé ou ne vous a pas donné l'attention dont vous aviez besoin, que vous vouliez de lui, alors vous pouvez commencer à vous dire « Oh mon Dieu, ce qu'il a fait, il est vraiment tel ou tel. La prochaine fois qu'il le fera, je vais dire ça. Pourquoi ne fait-il pas? Pourquoi fait-il » Vous pouvez continuer à ruminer quelque chose de négatif beaucoup plus longtemps qu'à ruminer quelque chose de positif. Et apparemment, un événement négatif est bien plus nourrissant pour une activité mentale inutile qu'un événement positif. Et c'est pourquoi, pour beaucoup de gens, un pourcentage important de leur activité mentale est négatif. Certaines personnes sont presque 100% négatives. Je dis cela parce que dans votre état de conscience, votre état mental et émotionnel prédominant, il y a une certaine corrélation entre avec qui vous vous associez, où vous vous trouvez, et même quel genre de choses vous arrivent. Elle n'est pas toujours immédiatement reconnaissable, mais il y a une corrélation entre l'état mental et émotionnel prédominant d'une personne et avec qui elle est, qui sont ses amis, où elle travaille, et même ce qui lui arrive. Donc, si vous êtes dans un état très négatif pendant longtemps, vous avez tendance à attirer aussi des événements négatifs, mais vous ne pouvez le découvrir que par vous-même. Je le sais de ma propre vie parce que quand j'ai découvert cela pour la première fois, j'étais encore très jeune. J'ai découvert qu'il y avait une corrélation entre mon activité mentale et ce qui m'arrivait. J'ai trouvé plusieurs livres que quelqu'un avait laissés chez nous quand j'avais 17 ans. Et là, pour la première fois, j'ai lu sur l'esprit d'une personne et j'ai soudain réalisé que mon esprit était principalement négatif parce que j'étais un enfant très malheureux. Et donc, mon enfance n'était pas agréable. Et donc, le conditionnement initial de ma vie était que mon esprit commentait continuellement et disait à quel point ma vie était mauvaise. Et chaque fois que quelque chose de mauvais m'arrivait, j'avais une phrase qui se répétait dans mon esprit. Bien sûr, des choses mauvaises t'arrivent toujours, n'est-ce pas? Elles doivent t'arriver. Cela t'arrive toujours. Donc, je me parlais à moi-même en disant que des choses mauvaises m'arrivaient toujours, et elles arrivaient. Vous pouvez donc découvrir d'abord que l'éveil spirituel est de découvrir qu'il y a une activité mentale continue. Et pour certaines personnes, c'est la découverte qu'une partie importante de leur activité mentale est négative. Mais l'essentiel est de découvrir qu'il y a ce discours continu dans ma tête, ce qui est considéré comme l'état humain normal. Et bien sûr, vous ne pouvez pas abolir la pensée. Bien sûr, il y aura des pensées. Mais la question est, y a-t-il une conscience derrière la pensée? Si vous pouvez juste devenir conscient que vous êtes pris dans cette activité mentale inutile et que vous devenez soudain conscient de certaines pensées répétitives qui ont tendance à revenir dans votre esprit encore et encore. Vous pourriez le voir aussi chez les autres, plus facilement chez les autres. Lorsque vous allez à votre dîner de Thanksgiving, vous rencontrerez vos membres de famille ou vos proches. Et,
Vous savez déjà ce que certains d'entre eux vont dire cette année, car c'est la même chose qu'ils ont dit l'année dernière, et il y a 5 ans et 10 ans. Et s'ils ont des jugements négatifs sur vous ou quelqu'un d'autre, alors c'est la même chose que vous entendrez encore la semaine prochaine lorsque vous irez les voir. Il est donc plus facile de voir comment les autres sont pris dans des schémas de pensée répétitifs, mais pas aussi facile de le voir en soi-même. C'est pourquoi il y a un dicton qui dit que la connaissance de soi est la connaissance la plus difficile. Il est plus facile de voir les autres. Mais si vous pouvez découvrir, même peut-être, au milieu d'une certaine pensée qui apparaît dans votre esprit, vous réalisez « Oh, cette pensée, je l'ai eue pendant des années. Elle revient encore et encore. » Et donc, il y a une présence observatrice. De là, vous obtenez cette présence observatrice qui n'est pas une simple pensée. C'est la capacité de réaliser qu'il y a une voix dans votre tête et qu'il y a des pensées. Et vous réalisez que certaines de ces pensées sont négatives. Et beaucoup de ces pensées ne sont pas seulement inutiles, mais rendent votre vie très difficile, comme l'inquiétude. La plupart des gens vivent avec ce que j'appelle un esprit encombré. Cela signifie qu'ils sont complètement inconscients qu'il y a un flux continu de commentaires mentaux. Et à chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un, certains jugements se forment immédiatement. Et tout ce qu'ils ressentent, c'est qu'ils ont immédiatement besoin d'adopter une position à son égard. Immédiatement dire « je suis contre, je n'aime pas ça ». Immédiatement adopter une position mentale et s'identifier à sa position mentale qui est une pensée. Donc si vous découvrez en vous-même qu'une grande partie du temps vous êtes dans un état de manque, d'insuffisance, de pas assez, et que vous ressentez que la réponse, le remède, est d'être actif dans ce monde et d'accomplir et de faire autant que possible, alors vous constaterez probablement qu'en fin de compte, ce n'est pas la réponse à votre état de manque. Pour transcender, pour aller au-delà de votre état de manque, de besoin, de pas assez, la pratique spirituelle et la réalisation spirituelle sont nécessaires. Concentrez-vous sur la réalisation de l'être. C'est seulement à ce moment-là que vous pouvez aller au-delà de cet état de manque qui est l'ego. Allez à l'intérieur et découvrez qui ou ce que vous êtes au-delà de la personne. Je vous donne rendez-vous chaque samedi et chaque dimanche à 20 h sur cette chaîne. Des émissions spirituelles sont diffusées chaque semaine afin que vous puissiez comprendre les mystères de notre univers. Vous pouvez y participer en vous inscrivant en cliquant sur le lien en descriptif de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour participer activement au voyage spirituel de l'humanité. Merci.